Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo où j'appelle donc du coup Tesla parce que j'ai plusieurs petits problèmes sur la voiture, notamment de la buée sur mon phare arrière gauche, mon feu stop arrière gauche, et puis plein de petites erreurs d'alignement de la voiture. Et du coup j'ai fait appel à eux. Pas d'intro aujourd'hui, elle est en préparation. Vous allez voir, une toute nouvelle intro, une toute nouvelle musique, ça va être top du top. Donc pour le moment je vous épargne l'intro. Alors comment ça s'est passé? Je suis parti sur l'application Tesla et je suis parti dans la rubrique assistance dans laquelle j'ai pu prendre rendez-vous. J'avais pris un jour une date précise avec le Tesla Center que je voulais. Et au final, ils m'ont dit que c'était pas, ils m'ont rappelé assez rapidement, ils m'ont dit que c'était pas intéressant de me déplacer, que c'était quelque chose qui pouvait être fait par un ranger Tesla. Et donc du coup, le ranger a pris rendez-vous directement avec moi, a vu le jour, l'heure. D'ailleurs, je remercie Julien qui s'est occupé de moi, très gentil, une personne très courtoise, enfin top du top, qui a été très réactif, vraiment au top. Et donc du coup, donc ils ont pris rendez-vous, ils sont venus il est venu jusqu'à chez moi. J'ai une petite cour intérieure, donc du coup je l'ai fait venir dans la cour intérieure. Et puis alors, du coup, il est venu avec la pièce, parce qu'il attendait la commande de la pièce. Et ça a été fait littéralement, le changement de la pièce. Bon après c'est un phare, hein, moi je savais pas trop. Ça s'est fait littéralement en 4 minutes. En 4 minutes c'était fait, il m'avait changé le phare. Voilà, il m'a dit après, c'était cool parce qu'il m'a demandé quand même si, pour moi, il y a eu un dépassement d'attente, de mes attentes à moi. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc du coup, j'en ai profité. J'ai posé la question pour le changement des pneus, là, pour ceux qui possèdent une SR+, donc une propulsion, donc intervertir les pneus arrière et les pneus avant. Il m'a dit pour lui que c'était pas forcément utile. Je rappelle que Tesla recommande de faire à peu près tous les 10 000 km. Mais c'était pas forcément utile, voilà, au début on s'amuse à faire des petites accélérations, etc. Et que au final, si on conduit normalement, dans les règles de l'art, avec les limites de vitesse, il n'y a pas forcément nécessité de le faire. En effet, il l'a remarqué sur la voiture, il n'y a pas nécessité de le faire. Il m'a dit c'est sûr que vous allez avoir peut-être une usure un peu plus abondante sur l'arrière, si vous ne faites pas le changement. Mais finalement, dans tous les cas, aux 50 000 ou 5 ans, vous allez devoir les changer. Donc que vous les changez à 45 000 ou à 50 000, finalement, à 5 000 km près, vous n'allez pas avoir grand chose. Donc voilà, donc sur ça, j'en ai profité pour voir avec mon coffre arrière. Pour ceux qui m'ont déjà vu en vrai, qui sont déjà montés à Tesla, quand je fermais le coffre arrière, il y avait un énorme bruit, comme un claquement. Et en effet, c'était l'alignement au niveau de la petite partie en bas du petit crochet. Qui justement était un petit peu trop haut peut-être et tapait sur l'accroche du coffre et donc du coup maintenant il l'a réglé, il l'a un petit peu baissé. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison hein, finalement, c'est quelque chose, on enlève les caches plastiques, on a un outil spécifique pour les écrous et c'est parti, on dévisse un petit peu et c'est parti. Et puis mon coffre avant qui est pour moi très dur à fermer. Et quand je suis allé à Chambourcy pour récupérer ma voiture, on m'a dit oui, ça fait partie des standards Tesla, ne vous inquiétez pas, c'est bien. Moi je le trouvais quand même un peu dur, donc j'ai demandé de voir et il m'a dit qu'en effet il était dur. Donc il a pareil, il a réaligné en fait le crochet pour que ça soit beaucoup moins dur. J'avais remarqué vraiment la différence quand je suis parti récupérer la voiture avec Cyril et avec Christophe. Donc eux leur modèle 3 était très facile de fermer, hein, vraiment à une main on pouvait le faire. Moi j'étais obligé de le faire vraiment à deux mains. Donc voilà. Et puis j'avais un autre problème auquel j'ai fait mention au Ranger. Et du coup c'était mon pad de recharge à induction. Au niveau de ma partie à moi ça recharge nickel, il n'y a pas de problème. Au niveau de la partie passagère, ça recharge de manière intermittente. Donc du coup il fait la commande de la pièce et il me rappelle pour venir et changer cette pièce. Donc encore une fois je trouve ça super cool. On a beau se plaindre et se dire oui on n'a pas assez de garage Tesla, etc., etc. Mais finalement pour des tout petits problèmes à la con sur la voiture, en fait on n'a pas besoin, il y a quelqu'un qui se déplace et assez rapidement quand même. Enfin, entre le moment où j'ai pris rendez-vous, c'était la semaine dernière et aujourd'hui, en une semaine, donc finalement c'est largement faisable. Et je pense qu'ils doivent prendre aussi en fonction des problèmes, de la gravité du problème demandé. Mais voilà.
Puis encore une fois, super courtois, il répond vraiment à toutes les questions. J'avais des questions un petit peu bêtes, voilà, notamment au niveau des haut-parleurs. Pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, la première vidéo où je montre la SR+, je me demande si les haut-parleurs sont présents ou autres. Il a pas su me répondre sur les modèles 21. Il m'a dit que de contacter peut-être le Tesla Center, peut-être que savent. Il a un doute quand même sur la présence à l'arrière. Donc voilà, je verrai à ce moment-là, je les appellerai et je vous donnerai peut-être la réponse pour ceux qui veulent faire l'upgrade avec Ancho. Donc juste passer les câbles et brancher tous les canaux de son. Voilà pour cette expérience avec les Tesla, avec le Tesla Service Center en déplacement. Je suis plus que satisfait. Il est arrivé à 15. Ouais, ça a duré une vingtaine de minutes, même pas. Le temps qu'il réaligne tous les trucs. Donc voilà, donc si un jour vous avez devoir faire un Tesla Service Center ou un Ranger, sachez que vous pouvez prendre voilà, quelques heures sur votre emploi du temps si vous êtes en télétravail ou si vous êtes en travail à la maison ou même dans votre emploi du temps en règle générale. Ça se fait très rapidement et voilà, ils sont toujours sympathiques. Enfin, chaque fois que j'ai eu à faire un Tesla Center, toujours sympathique et top du top. Voilà, c'est une vidéo un peu courte cette fois-ci, parce que finalement, voilà, quelques images par-ci par-là pour juste illustrer, mais il n'y a pas grand-chose à dire hein, finalement. C'est bien passé, j'ai pas à me plaindre, au contraire. Et je tenais vraiment à remercier encore une fois Julien qui est venu et qui a fait son travail et qui pour moi a dépassé les attentes juste d'une personne qui venait changer un phare. Voilà, il était au top du top, très bonne relation client. N'oubliez pas bien sûr de rejoindre le Discord pour pouvoir partager vos expériences avec votre Tesla ou répondre à des questions, à vos nombreuses questions ou autres, à utiliser mon lien de parrainage, à vous abonner, à liker, etc. etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Moi je vous dis à la prochaine sur les routes en modèle 3. Ciao.